Salut, c'est PL Cloutier, bienvenue dans cette deuxième série d'épisodes de mon podcast Bonne chance avec ça. Série d'épisodes où vous allez voir, j'ai peut-être un peu le rhume. C'est dégueulasse. On a enregistré les épisodes avec ma boîte de mouchoirs pas trop loin, mais j'avais tellement envie de faire la nouvelle série avec une des YouTubers que j'aime le plus en ce moment, la YouTubeuse Denise, qui habite à Québec, puis c'était la seule journée où elle pouvait venir chez moi à Montréal. Ça fait que j'ai pris mon rhume en patience. Ça se dit-tu ça? J'en ai pris pour mon rhume? Je ne sais pas. Bref, on a enregistré 4 nouveaux épisodes de Bonne chance avec ça. Et aujourd'hui, vous allez voir, Denise nous explique comment ça se fait qu'elle a perdu tous ses amis depuis qu'elle est devenue YouTubeuse. Aussi, on donne des trucs pour vaincre la dépendance aux jeux vidéo. Et finalement, Denise nous parle des femmes à barbe. C'est parti pour Bonne chance avec ça. Là, veux-tu que je t'appelle Delphine? Comme tu veux. Parce que là, moi, je t'appelle Denise. Bon, ben, appelle-moi comme ça. C'est bien parfait. Mais c'est quoi comment tu veux qu'on t'appelle? Je vais t'appeler comme ça. Denise. Denise? Oui, appelle-moi Denise. Y a-tu bien du monde qui t'appelle Denise? Ouais, quand même assez souvent. Mais en fait, c'est parce que c'est mon troisième prénom. Hein? C'est mon troisième prénom, Denise. Puis, mais j'ai mis vraiment beaucoup de... Ben, en fait, troisième prénom, tu sais, genre ma mère, elle m'a appelé 4 prénoms, genre, puis on le dit mais jamais. ton nom de t'sais. famille, je suis incapable de le prononcer. Je sais pas si tu l'as déjà dit, hein? Mais non, c'est Giuliano, mais c'est même pas celui sur Facebook. Ah oui, parce qu'il y a comme plein de K pis de Y, puis je suis comme, mon Dieu, mais comment qu'on est supposé dire ça? Non, mais c'est pas mon vrai nom sur Facebook. Mon vrai nom, c'est Giuliano. OK. Mais ça s'écrit Giuliano. Fait que bref, c'est impossible à écrire aussi. Mais mettons, je veux te dire ton nom au complet, là. Ouais, mais je le dis pas, mon nom. Ah, tu dis jamais? Non, ça, mon c'est nom un de famille, secret. je le dis pas. Mais ça, c'est tellement français, là. Les Français, Oui. vous changez vos noms comme Théo Mais- Gordy. C'est horrible. Mais pourquoi? Je sais Mais pas pourquoi. Sullivan Goued. Mais Qui d'autre je qui sais change pas. son nom comme ça? ouais, il y en a plein. Ouais, mais pourquoi? Y a-t-il une raison? Genre, Ben- ça a commencé comment? Mais moi, je le sais que ma mère, quand j'étais plus jeune et que j'avais créé un Facebook, elle m'avait dit ben, tu peux m'appeler, ouais, Delphine Giuliano, elle avait dit à la radio au final. Non, tu Ah peux oui? le dire Delphine Giuliano, genre. OK. Mais sinon, appelle-moi Denise. Si tu veux. Mais je vais t'appeler Denise. Parce Parfait. que moi, dans ma tête, Denise, là, ça fait surveillante le Mais midi ça, à l'école. C'est Pour vachement vieux. C'était le nom de ma grand-mère que j'ai jamais connu. Denise. Mon arrière-grand-mère. Ouais, Tu sais, Denise, Ah ouais, c'est sûr Denise. qu'elle travaille de nuit dans un casse-croûte. Tu sais, quand il est 3h du matin, tu veux une poutine, là? Oui, c'est Denise. Puis tu sais que c'est la meilleure serveuse de la place parce qu'elle est là depuis les années 70. Tellement, Denise. c'est horrible. Ouais. Mais là, ça fait longtemps que t'es au Québec quand même, hein? Ça fait 5 ans. 5 ans? Ouais. Ça paraît pas? Ben, on aurait dit que non. Moi, j'aurais pensé. Mais comme, je vais commencer par te dire comment je t'ai découvert, là. Oui, T'es vas-y. tombé dans mes suggérés OK. sur YouTube. OK. Puis là, j'ai cliqué, c'était genre comment apprendre à parler en québécois Ouais. en comme 5 leçons faciles. Puis là, je t'écoutais. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, mais cette fille-là me fait tellement rire. Puis c'est sûr que les Québécois, elle doit tellement leur taper ses nerfs. Tellement, hein? Mais je m'attendais même pas à ça parce que, tu sais, ça part vraiment d'un bon sentiment à la base. Ouais. Puis je voulais réellement... Cette vidéo, elle est pas destinée aux Québécois, tu sais. Elle est destinée aux Français. Puis moi, j'ai vraiment travaillé pour décortiquer mes sons. Puis Oui, mon chat miaule. Ces temps-ci, Oh, ma chatte miaule beaucoup. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Genre, la mienne aussi, je comprends. C'est vrai? Je savais même pas que t'avais une chatte. Ouais, j'ai une chatte. Ah Ça oui? s'appelle Nala. Super. Elle est bien poignée. Voilà. Mais ouais, c'est ça, je me suis dit, on dirait que, comme moi, ce que je sais des Québécois, c'est, puis là, sûrement en disant ça, ils m'aimeront pas parce qu'ils sont tellement, ce que je vais dire, que ça, tout marche. Je trouve les Québécois très susceptibles. Ouais. Et puis là, je dis ça, puis il y en a qui font, c'est pas vrai, on n'est pas susceptibles. Mais j'ai l'impression, en tout cas, quand j'écoutais ta vidéo, j'étais comme, oh mon Dieu, que là dans les commentaires, ça doit être rough. Ben, c'est rough, vraiment. Mais en plus, tu sais, sincèrement, je m'attendais pas à ça parce que je me disais, au moins, je le fais d'un bon sentiment, puis je vais enfin apprendre à décortiquer tellement les sons que les gens vont arrêter de dire tabernacle, Oui. tu sais, mais vont réellement comprendre finalement comment ça se prononce. Mais en fait, c'est pas du tout, esti, t'es vraiment cave, toi, tu sais pas parler québécois, tabernacle, blablabla. Puis tu sais, c'est horrible parce que ça part d'un bon sentiment, puis je m'en prends plein la gueule, mais je m'y attendais pas. Mais les mettons. Français doivent trouver que t'as un accent québécois. Oui. Ben oui, mais il y a T'es tout le monde qui me... T'es piégé, t'es comme tout seul dans ta catégorie. Ben vraiment, puis tu sais, il y a personne qui me ressemble, puis je me sens réellement seule au monde, mais quand je vais en France, on me prend pour une Québécoise, puis on m'a déjà parlé en anglais tellement qu'on ne comprenait pas. Mais maintenant, tu comprends le sentiment qu'on a quand on va à Paris puis qu'on commande au restaurant, puis Ouais.
Ils nous répondent en anglais, puis on est comme, mais non! Ouais, non, c'est clair. Mais tu sais, il y a vraiment pas d'effort au niveau de la France, là, à essayer de comprendre. Ou, tu sais, ils vont reprendre, mettons, ben, pas tout le monde, mais tu sais, ils vont quand même reprendre les Québécois en disant, ça se dit du pain, pas du pain. Ou, tu sais, ils vont reprendre vraiment sur des mots débiles, là. Mais au final, tu sais, on a deux façons de parler, mais bref, c'est ça, réellement, ils comprennent pas ou j'en sais rien. Mais en tout cas, tu sais, ça partait d'un réel bon sentiment. Oui. Mais au final, c'est ça, je me fais autant lyncher d'un côté que de l'autre de l'Atlantique. T'es comme mal prise. Bon, OK, l'idée du podcast, c'est qu'on prend les problèmes petits et grands des abonnés du podcast, et puis l'idée, c'est de leur donner des conseils sans empirer leur situation. Parfait. La dernière fois que j'ai fait le podcast, c'était avec Barbada. Ouais. Je pense qu'on a aidé personne. On va essayer de faire pire. Oui? Toi, dirais-tu que les gens viennent vers toi quand ils ont besoin d'un conseil? Ben, quand même, oui. En tout cas, j'ai de moins en moins d'amis depuis que je suis sur YouTube. Mais parce qu'ils voient tes vidéos, c'est des Québécois susceptibles. C'est ça, sûrement. Mais non, c'est ça, tu sais, les gens, ben en tout cas, j'ai comme mon cercle d'amis qui s'est comme diminué parce que c'est un monde qu'ils connaissent moins, etc. Ah, mais c'est vrai. Donc, ça, je pensais que tu faisais une blague. Non, c'est réel. Mais voyons, veux-tu écrire au podcast? J'ai perdu tous mes amis depuis que j'ai une chaîne YouTube. Bon, mais avec mon prochain invité, peut-être qu'on va réussir à trouver une solution. Et elle, veux-tu devenir mon ami? Mais j'aimerais ça, mon Dieu! Hey, mais c'est vrai, tes amis ils sont tannés de t'entendre parler de YouTube. Non, mes amis proches, tu sais, je les ai pas perdus parce qu'ils restent là. Ouais, mais en France. Il y avait, ouais, c'est ça. Mais voilà. Mais tu les voyais déjà pas souvent, fait que ça paraît moins. Mais il y avait des amis, des connaissances, disons, tu sais, ou des collègues que j'avais, mais qui, du jour au lendemain, ils m'ont unfollow de Instagram, ils m'ont unsubscribe de toutes mes affaires, ils m'ont supprimé en ami sur Facebook, alors que, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, mais dans ces cas-là, je me dis, tu sais, la vie, elle fait tout simplement un cycle par elle-même. Oui, un ménage. Bon, c'est ça. Mais donc, au final, oui, quand j'avais beaucoup d'amis, effectivement, les gens venaient se confier à moi, mais de manière générale, oui, mes amis proches trouvent que j'ai une bonne oreille, puis que je suis de bons conseils. Bon, peut-être que ça va faire plaisir à Adrien Boy, Parfait. Qui est notre premier à nous demander de l'aide. Okay. Il y a un problème de dépendance. Okay. Adrien Boy, 21 ans, de Paris. Je suis accro au jeu en ligne Loup-garou de... Oh mon Dieu. Tierce-lieu. Tu sais quoi? Loup-garou de Tierce-lieu. Je joue presque H24. Quand je n'ai pas cours, je suis en BTS. Ça, je sais pas c'est quoi. Ouais, c'est comme des études... en beau tabarnak. Oui, c'est ça, j'allais... J'étais en beau TS, là, dérange-moi pas, là. Ça a l'air quasiment d'un SPM, tu sais, ou tu sais, comme les abréviations comme ça. J'étais en BTS. C'est quoi, ça? C'est après ton secondaire? Ouais, c'est ça. C'est comme un diplôme spécifique. Ça équivaut un peu au cégep. Mais tu sais, l'équivalent, je sais pas trop, là. Mais parce qu'après ça, il dit, j'ai eu bac pro commerce. Voilà. Ça, c'est sérieux, quand même. Oui. Ouais. Au rattrapage. Attends, je vais relire la question parce qu'il y a beaucoup d'informations à décortiquer. C'est moins sérieux d'un coup. Oui, je suis accro au jeu en ligne Loup-garou de Tierce-lieu. Je joue presque H24. Quand je n'ai pas cours, je suis en BTS. J'ai eu bac pro commerce au rattrapage car je joue trop souvent. Je comprends pas ce que ça veut dire ça. J'ai eu bac pro commerce au rattrapage. C'est-à-dire qu'il a pas eu du premier coup le diplôme, mais il a eu au rattrapage, donc c'est-à-dire ils lui ont donné comme une seconde chance. Il a doublé puis Non, il a pas doublé, mais c'est comme à l'examen, si tu réussis pas du premier coup, il te laisse une chance. Fait que bonne chance avec ça. Tu vas ici reprendre. Tu vois, ici, il dirait bon, t'as coulé, repaye une autre session et à l'an prochain. Je joue trop souvent. Bon, bref, ça nuit dans ses études. Comment faire pour que je puisse me délaisser de ce jeu? Merci. Joues-tu à des jeux vidéo? Ouais, moi j'adore jouer aux jeux vidéo. Oui. Je joue un petit peu moins souvent maintenant, mais avant, toute mon enfance, j'étais geek là. Puis Pour vrai? T'es genre une gamer? Ouais, mais j'adorais ça. Mais tu sais, si je te dis les jeux auxquels je jouais, tu vas te foutre de ma gueule. OK, moi je vais te dire, dis-moi les jeux auxquels tu jouais. Moi je vais te dire lesquels. Peut-être qu'on était accro au même jeu. Peut-être. En tout cas, je jouais 15 heures par jour aux Sims. Ah, les Sims? Oui. Moi je jouais pas aux Sims parce que il me semble que j'ai déjà expliqué ça dans le podcast, mais les Sims, je trouve que ça leur prend, tu sais, mettons en temps de jeu, ça leur prend à peu près 45 secondes faire la vaisselle. Ouais. Ça leur prend 1 minute et demie monter au 2e étage. Ouais. On dirait que ça se peut pas. Ah non, c'est fait que dans le fond, j'ai compris que les Sims, faut juste que tu les laisses tout le temps dans la même pièce. Si tu veux qu'ils aient le temps de faire des choses de leur journée, ce qui, moi, m'a vraiment tanné. Ouais. Fait moi, je le mettais en mode accéléré.
Mais Ouais. j'adorais ça, là, tu sais, et faire du cash, puis les tuer aussi. Je les encerclais de murs, puis Ah ouais? j'attendais qu'ils crèvent, puis C'est-tu bref. long, ça? Ben, quand même. Ah. C'est là. Ils font la vaisselle en 5 secondes, mais alors pour crever, là, ça prenait des jours. Ah, un jour pour Sims. vrai? Ouais. Moi, j'avais fait une piscine, j'avais enlevé l'échelle. Ah oui, ça c'est bon. Tu t'avais attendu jusqu'à la fin? Ben, me semble. Mais j'ai pas... As-tu d'autres jeux auxquels Ben, t'étais accro? Ouais, Ratchet et Clank. Est-ce que ça- tu connais? Non, Ah, mais mon ça Dieu. sonne pas très Mais excitant. non, mais c'est quand Ratchet, même... c'est très Ratchet. Ça, tu pourrais l'inclure dans tes ex... Oh mon Dieu, t'es-tu envoyé de l'eau dessus? Il faut regarder le podcast en version vidéo pour saisir ce moment. C'est Ouais. en parlant de Ratchet, c'est pour ça t'a comme... Voilà, ça m'a émoustillée, je suis toute mouillée. Parfait. Donc, non, c'est Tu que... joues à ça? Mais c'est quoi ça, Ratchet? Alors, c'est comme un petit renard, je pense. Je pense que c'est un renard avec des grandes oreilles. Et en fait, il fait des aventures avec un petit robot qu'il a dans le dos. Et son Ok. petit robot le fait voler, puis le propulse et tout. Mais c'est Fox? génial. C'est ça, le jeu au non. Sega, genre? Non, c'est quand même plus récent. OK. Mais c'est ça, c'est quand même cool parce qu'il y a des aventures. C'est comme une genre de battle. Là. Faut comme accomplir des missions puis tout. Mais tu sais, avec Ratchet, là. Mais il est vraiment cute. Il est super cute. Ouais. Moi, mon jeu, c'était Roller Coaster Tycoon. Ah, je pense que ça me dit de quoi. C'est comme... Avec une tortue. Hein? Non. Le jeu, c'est que t'es genre propriétaire de la ronde, là, ou Ah, d'un voilà. parc d'attractions. Ok, oui. Puis il faut que tu construises des montagnes russes, puis Ouais. tu peux vraiment les faire sur mesure. Ok. Puis genre, moi, j'adorais ça, les faire trop intenses. Puis là, le monde vomissait. Fait que là, ils payaient pour utiliser les toilettes. Ok. Fait que tu faisais ton cash comme ça. Ouais, Oh, j'ai mon rendais Dieu. malade. Ou genre, je fermais le parc pendant que tout le monde était là. Genre, tu pouvais comme couper. En fait, si tu le fermais, là, tout arrêtait. Mais tu pouvais genre enlever une partie de trottoir. Ok. Puis là, il était comme piégé dans le parc. Ok. Fait que ça, c'était Parce très que ça devait payant. pas marcher hors du trottoir. Oui, Ok. il était très respectueux dans ce jeu-là. Et ça, j'ai joué beaucoup. Sinon, SimCity, Ah ouais. qui est comme proche des Sims, dans Ouais. le fond. là. C'est un peu le même genre de jeu. Mais, mon Dieu, des dépendances. C'est sûr que là, si ça te nuit dans tes études, Adrien... Mais là, déjà, faut le dire, Adrien, déjà, ce jeu-là, c'est quand même bizarre. Tu sais, loup-garou Ouais, de loup-garou. Tiercelin, c'est quoi? Tierce-lieu. Tierce-lieu. J'ai aucune idée, c'est quoi? Ça a l'air un jeu de merde, hein? Mais, non, mais je veux pas critiquer, mais tu sais, c'est... Mais en tout cas, je trouve que selon le titre, moi, je mettrais peut-être pas mes études en deuxième. Tu sais, dans l'ordre des priorités, là, je suis vraiment... Les loups-garous, c'est peut-être moins important que mon bac pro commerce. Je sais pas. Mais moi, au niveau des solutions... Ouais, éteins l'ordinateur. Oui. Débranche-le. Ben, moi, j'avais noté détruire la console. Tu sais, Ouais. je sais pas, peut-être que ça joue sur une console de jeux vidéo. Effectivement, mais tu sais, il faut avoir Ouais. le cash pour en racheter une. Ben, ou alors, tu le rachètes pas, Mais mais c'est bon. une solution très finale. Ouais, mais par contre, c'est vrai que ça va pouvoir te faire sortir énormément de haine ou de colère qu'il y a en toi, ou Oui. d'énergie, en tout cas. Fait que, tu sais, ça va comme te déstresser. Sinon, D'un coup. j'avais pensé mettre du poil à gratter sur les manettes. OK. Tu sais, comme J'ai jamais essayé. Ça marche-tu vraiment? Je sais pas. Ça fait partie des choses comme ça qu'on tient pour acquis, que Ouais. ça marche et que ça nous fait rire. Ouais, c'est vrai. Ou alors du poivre de Cayenne, mettons. Ah oui? Dessus, mais tu sais, comme de l'huiler, puis dès que tu le prends, ça te pique les yeux. Ça serait intéressant. Comme les gens qui se rongent les ongles, Oui, puis qui que mettent tu des trucs qui font Amer, sont là. dégueux, là, puis après ça, Ouais. ils regrettent d'avoir mis leurs doigts dans leur bouche. Ouais. Ou sinon, Adrien, arrête de jouer. Ben, c'est ça, mais tu sais, là, ouais. Reprends sur toi. Focus sur ta vie. Le loup-garou, là, ça va pas t'aider, d'accord? Mais les études, le bac pro, déjà, Ouais. c'est bien qu'il a eu un bac pro. C'est bon, Ça, ça. c'est bien. Mais je C'est sais, bon, j'ai c'est un vraiment diplôme. aucune idée parce que dans ma tête, le bac, c'est universitaire. Mais là, tu m'as dit tantôt que c'était niveau Ouais, c'est collégial. comme cégep. C'est un niveau Ouais. du cégep, mais c'est comme le diplôme minimum requis pour la France, pour trouver un travail. Ah, OK. Minimum. Ce qui est le fun au Québec, c'est que tu n'as même pas besoin d'avoir de diplôme pour trouver du travail. C'est pour ça que je suis venue. C'est pas vrai, reste aux études, c'est important. La persévérance scolaire, ça paye. C'est ça, oui. Hey, ça pourrait être ça le slogan. La- Venez au Québec, la persévérance persévérance, scolaire, ça paye. Ben oui, on a quelque chose. Ouais. Adrien, on a quelque chose pour toi. Viens au Québec. Mais c'est-tu vrai qu'en France, c'est dur de trouver du travail? Parce qu'il y a beaucoup de... J'avais un coloc qui était venu justement ici pour comme trouver du travail, parce que là, en France, ça fonctionnait pas. Ah oui, ben déjà, on est 69 millions, fait que c'est comme 8 fois plus que le Canada, là, je sais pas, en termes Ah de... non, Mais- non, un instant. Là, j'allais dire, je pense qu'on est 37 millions, mais c'est peut-être 32. Je sais pas Bon, combien qu'on est. voilà, en tout cas, on Ouais. est 50%... Non, Mais au Québec, 2 on fois est plus. 8 millions. Fait que c'est à peu près Ouais, 10 c'est fois ça. plus. oui. Donc, on est 10 fois plus dans un pays qui est 3 fois moins gros que le Québec.
Ouais, mais il y a à peu près comme les 2 tiers du Québec où tu veux pas vivre. Bon, c'est ça. Parce que c'est l'hiver, Ouais. à Non, l'année c'est longue. clair. Mais ouais, fait que c'est dur. Mais c'est-tu la vraie raison pourquoi t'es venu au Québec? Non, Non, ben, non, je voulais je trouvais vivre... ça beau. J'étais comme, elle est venue réaliser ses rêves. Oui, elle est venue travailler puis nous enlever des jobs. Ah oui? tu sais. Mais non, je voulais vivre à l'étranger à la base. Puis j'avais l'opportunité, via le travail, effectivement, de pouvoir venir travailler ici, mais j'avais pas choisi le Québec ou le Canada spécifiquement. Et au final, j'ai trouvé du travail ici, puis j'ai tellement aimé les Québécois que je suis restée. Ah, tu devrais me les présenter, ceux que t'as aimés, parce Oui. que moi, je les aime pas toutes. Bon, on va passer au prochain problème avant que tous les Québécois Nous m'unfollow, détestent. Ouais, parce c'est qu'on se souvient qu'on a commencé en disant que les Québécois sont susceptibles. Tu as dit ça. Oui, mais J'ai je hab- le crois. Je trouve ouais. que c'est vraiment la chose qui... En fait, hey, là, ils vont vraiment tout m'haïr, là, mais tu sais, je m'inclus dans le lot. Là. On est susceptible et on est envieux. Ce serait ma façon de... Ben, tu sais, on a des qualités. Mais mettons, je miserais sur nos défauts, choses à améliorer. Tu sais, dans la colonne, on peut travailler là-dessus. Là. Ouais. Je mettrais ça. On est susceptible et on est envieux. Ouais. C'est pour ça qu'on n'aime pas le monde qui ont de l'argent ou le succès, on sait bien, tu sais. Ah, c'est vrai, mais Ouais. j'ai pas regardé, j'ai pas remarqué ce côté-là. Susceptible, oui, Oui. mais envieux, moi. Tu sais, je l'ai moins Envieux. remarqué. Mais ils disent qu'on a souvent un problème, un tabou autour de l'argent. OK, Mais ça aussi, je pense qu'en France, c'est assez... Oui. Les stars qui ont tout, ouais, la YouTube money. c'est ça. J'avais vu Squeezie à la télé, là, puis il était vraiment sur son dos, là. Ah oui, mais tellement, puis tu sais, ils comprennent pas, puis ouais. Bon, Moi, je l'ai alors, vu. on va prendre une prochaine question. C'est une abonnée de Bécomo OK. qui est à bout. Son problème, elle n'a pas mis son nom, anonyme, 19 ans. Comment on fait pour repousser gentiment les pots de colle, autant en amitié qu'au bar ou sur Facebook? Fait que le monde gossant, là. Ouais. As-tu des trucs, toi, pour les... Moi, le premier truc que je dirais, c'est... En fait, l'anti-conseil, c'est de pas répondre, mais ça, je le conseillerais pas, même si je le dis. Oui. C'est parce que, tu sais, des fois, on a tendance à ignorer, mais finalement, des fois, c'est pire, tu sais. parce Ouais, que comme dans les bars, surtout. Ouais. Puis tu sais, t'ignores pas. Mais moi, je me rappelle, en France, ça c'est intense, mais au Québec, ça m'est jamais arrivé. Mais en France, j'étais sur une grande place, là où j'habite, et il y a une gang de mecs, genre ils étaient 6 à venir nous entourer, une amie et moi. Puis ils venaient nous voir, ouais, vas-y, wesh, passe-moi ton numéro. Ben j'ai Oh, dit non, old déjà. school. Ouais, Ouais. puis déjà, on se connaît pas. Hey, tu sais. moi, là, je donne même pas mon numéro là, à des gens que je connais. Je suis comme, écris-moi sur Facebook ou... Ouais, mais c'est c'est genre tellement... léger. ouais. Ouais. Ah non, c'est clair, les Puis là- moyens de communication, fait que c'est ça. Donc, Ouais. il me dit, ouais, vas-y, donne-moi ton numéro. J'ai dit non, on se connaît pas. Et vas-y, fais pas ta princesse. Ouais, vas-y, fais pas ta princesse. Fait qu'il me parle comme ça. Fait que je dis, excuse-moi, mais tu sais, on se connaît pas. Fait que non, je fais pas ma princesse du tout, mais je te donne pas mon numéro. Ben Tu oui, viens, c'est drôle. Je suis en train de parler, puis tu sais, non. Et au final, ça a fini que j'ai appelé un ami à moi, puis il les a frappés. Mais c'est pas. Un peu radical. On te conseille peut-être pas ça, anonyme, de Voilà, Bécomo. effectivement, Ouais. mais de les ignorer parce que c'est ce qu'on a fait après, Ouais. ça a empiré la situation parce qu'ils nous suivaient. Puis tu sais, ils disaient ouais, pourquoi tu me réponds pas? Tu te crois supérieur, nanana. Bref, donc au final, c'était pire. Donc au final, je me suis aperçue des fois d'ignorer, c'est pas toujours la bonne chose, c'est bien d'assumer Oui. le fait qu'on veuille pas être collé. tu sais. Absolument. Mais moi, même des fois, il y en a qui étaient vraiment... mais c'est plus comme dans les bars là, que je me rends compte de ça. Tu sais, les gens là, qui comprennent pas que t'es pas intéressé. Ouais. Puis là, ils disent « Ah, t'es timide, toi! » Non! Je suis pas timide! Je suis pas intéressé! Puis il y en a qui prennent beaucoup de temps à comprendre ça. Tu sais, t'as beau... tu sais, ils te font des avances des fois un peu vulgaires ou tu sais, ils sont extrêmement directs. T'es Ouais. comme... tu sais, tu veux pas comme créer le malaise, fait que tu fais juste comme rire comme un cave. Ouais. Ah, t'es timide! Ouais. Non, non, pas Non, du tout, j'en ai non. rien à foutre. Mais ouais, non, Ouais. c'est vrai, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais tu sais, j'ai l'impression des fois que cette catégorie de personnes-là ont pas forcément catch pas, tu sais, le Oui. second degré ou genre le langage non corporel, tu sais, Non-verbal. non-verbal, Le ouais, mon dirait que tu exactement. parles de moi parce que généralement, le pot de colle, c'est moi. Celui qui comprend pas. Tu sais, puis je m'en suis rendu compte comme... je trouve qu'à Montréal, en particulier, les gens dans les bars sont là pour être avec leurs amis. Ils sont pas nécessairement en mode rencontre, puis Ouais. tout ça. Puis je me rappelle une année, je voyageais beaucoup, puis j'étais à un bar au centre-ville, puis j'étais aux États-Unis, j'étais partout, puis aux États-Unis, les gens sont extrêmement... ils veulent juste être gentils. Dans l'ascenseur, ils vont te dire bonjour. Ouais. Fait que là, j'étais au bar, je suis comme, qu'est-ce que tu bois? Rien. Je suis comme, ça se peut pas, t'attends pour commander au bar.
Mais tu sais, fait que des fois, je pense que j'ai comme une attitude de gars que ça fait pas assez longtemps qui voyage trop. Puis j'oublie qu'à Montréal, les gens veulent pas vraiment parler aux gens qui connaissent pas dans les bars. Fait que je tiens à m'excuser à tous ceux pour qui j'étais le pot de colle. C'est un mea culpa. Mais non, mais je trouve ça bien. Je trouve ça bien du Québec. Mais en tout cas, c'est ce que j'aime, c'est le fait que tu sais, on se connaît pas forcément, mais tu sais, on a du plaisir ensemble, ou alors on pourrait avoir du fun, genre à discuter. Mais pas tout le temps. Non, c'est ça. J'aimerais ça que ce soit comme ça, j'aurais plein d'amis, mais j'ai pas d'amis, je suis tout seul chez moi avec mes chats. On est tout seuls tous les deux. Mon Dieu, on se pensait si différents, mais finalement on est pareils. La rencontre. Mais vraiment, un truc, moi, que je pourrais donner peut-être à notre ami de Bécomo, c'est peut-être sentir mauvais. Ouais, c'est un bon truc. Un bon truc, tu sais. Mais il y en a qui n'ont pas d'odorat, hein. Fait qu'il y en a qui risquent de te coller encore plus. Peut-être comme moi, qui ont un petit rhume et qui sentent moins que d'habitude. Ouais. Mais souvent, les poils, ça repousse bien. Les poils? Ben plus pour les filles. Ouais, c'est ça, c'est vrai pour les mais ça, mecs. C'est un cliché, là, les Françaises. Là, bon, c'est vrai qu'on n'a pas des poils sous les bras. En plus, je dis c'est vrai, mais... Les poils sont dans le bas du dos? Non. Ouais, non, juste au-dessus. Ah, dans le ici, en bas du cou, là où le cou se termine puis devient le dos. Tu sais que ça, en vieillissant, moi, ça commence à faire une bosse. Je pense que je vais avoir une scoliose. Mais est-ce que tu as des poils sur le dos? Non, très peu. Ah. Mais il y a beaucoup de gars qui les triment, là. Ouais. Je sais pas si j'aime mieux ça. En fait, je ne sais pas si je me ferais... Mettons que j'avais un dos d'ours. Je sais pas, je me ferais faire le laser, genre. Il y a beaucoup de gars qui ont fait ça. Mais après, ça fait trop lisse, non? Ouais, mais c'est comme des modes. Ouais. Mais toi, tu dirais d'avoir des poils, c'est bon pour repousser les hommes? Ben, c'est sûr qu'ils vont pas venir te voir, ou alors, à moins que ça les dérange pas, là, mais... Ouais. Non, mais j'ai l'impression... À moins que ce soit pour eux, the thing. Voilà, le truc qu'ils recherchent. Mais par contre, j'ai vu dans un aéroport un jour les femmes à barbe. Est-ce que t'en as croisé? Non. Alors ça, moi, j'étais choquée. Il y avait une femme avec une tresse, OK, puis ça se voyait que c'était une femme. Elle avait une barbe énorme, genre qui allait jusque-là. Ah! Genre... Mais là, c'était quelqu'un de trans. Non. En fait, c'était... Mais ça se peut que tes hormones... C'est une... Ben, à force de traser, ça pousse. Mais c'est dans une culture spécifique, dans un coin du monde. Je pense que c'est en Arabie Saoudite ou autre. C'est signe de beauté puis de richesse, j'en sais rien, je sais pas trop. Mais bref, elle avait une barbe. Je l'avais pris en photo tellement que ça m'avait choquée. Tellement stalkeuse. C'est toi, dans le fond, le pot de colle. T'es comme, oh mon Dieu, as-tu vu, elle a une barbe? Mais il y a aussi beaucoup des... C'est quoi le nom de l'icône de beauté là, qui a comme une petite moustache? Là? C'est très mignon quand même. Là. Ah oui? Ouais, il y a pour une femme, je me rappelle pas de son nom. C'est une Mexicaine? Ou une indienne? Je sais pas. Je sais pas. Bon, on va passer à notre prochain problème, mais bonne chance, Anonyme 19, avec tes problèmes de gars collants à Bécomo. Prochaine situation, Arnaud songe à déménager. Ça, je pense que c'est un problème auquel tu vas avoir des choses à dire. Arnaud 17 vient de Toulon. OK. Est-ce que tu sais c'est où? Bien sûr. C'est où? C'est dans le sud de la France, au milieu. Ça doit être beau, là. Ah ben, en fait, non, c'est plus vers l'est, mais c'est vers chez moi. Je viens de Nice, puis c'est à 1h30. Et moi, c'est mon rêve de venir de Nice. Je suis jamais allé, là, mais juste pour comme vivre à Nice. Ouais. Je suis comme, oh my God, j'aimerais trop ça. Je suis comme, c'est d'où tu viens? Je viens d'une ville nice. Genre, j'adore, mon Dieu, j'adorerais ça. Bon, est-ce que t'es tanné qu'on te parle de Brice de Nice? Bien sûr, j'attendais que t'en parles. Voilà, oui. Moi, ça me gosserait tellement, là, tu sais, en tout cas. Bon, le problème d'Arnaud, j'habite en France. OK. C'est ça non, c'est pas vrai, c'est une joke. C'est pas ça son problème. J'aimerais faire mes études à Montréal et si la ville me plaît, vivre là-bas. Aurais-tu des astuces à me donner pour pouvoir faire mes études post-bac à Montréal et pouvoir y vivre quotidiennement? Toi, dans le fond, t'as pas vécu à Montréal, fait que tu peux pas vraiment l'aider. C'est ça. J'ai toujours vécu à Québec. Ouais. Puis une chose est sûre, c'est que j'aime pas tant Montréal. Hein? Non. Je trouve qu'il y a trop de buildings. En tout cas, c'est trop multiculturel, puis moi je retrouvais moins la mentalité québécoise. Ah oui, parce que... Je voulais voir le Québec. OK, un instant. Là, ce que tu viens de dire est une pente dangereuse. On n'a pas le droit de dire ça d'habitude. Mais je comprends ce que tu veux dire. Toi, tu cherchais un peu le côté québécois, là, de souche d'antan, tout ça. Pas genre la mosaïque moderne. Mon Dieu, c'est correct. On dirait que quand on parle de ces affaires-là, là, c'est comme on peut juste
dire le mauvais mot. Alors, tout ça pour dire qu'à Québec, est-ce que t'as trouvé ça? Oui, non, mais en fait, c'est surtout que j'ai beaucoup voyagé dans la vie, OK? Ouais. Puis j'ai rencontré différentes cultures. Puis quand je me suis dit et que j'ai l'opportunité d'aller au Québec, pour moi, je m'enlignais pour voir des Québécois, OK? Ouais. Puis j'ai atterri à Montréal et j'ai été en contact avec des Montréalais. Donc, je suis venue plusieurs jours, etc. ici. Le truc, c'est que j'ai jamais rencontré de Québécois ici. Donc, il y avait... ça parlait anglais. J'ai jamais entendu parler québécois. Et j'ai rencontré beaucoup de Français. J'ai rencontré beaucoup de nationalités. Tu sais, c'est vraiment une ville cosmopolite. Puis j'adore ça. Je trouve qu'il y a des extrêmes beaux mélanges qui se font. Mais la culture québécoise, je l'avais moins. Tu sais, exemple, cabane à sucre, réellement parler québécois. J'ai jamais entendu ça à Montréal. Et en étant au Québec, à Québec, j'ai pu réellement plus expérimenter la vie de campagne. Mais je trouve ça intéressant parce que moi, j'habite à Montréal puis je m'en rends pas vraiment compte de ça. Mais j'avoue que comme j'ai quand même plusieurs amis qui sont venus de la France s'installer à Montréal, puis ils ont beaucoup de difficultés à se faire des amis qui sont pas d'autres expatriés. Ouais. C'est comme si Ça fait des mais je pense clans. que ça ferait la même chose si j'allais vivre en France. Sûrement que mon réflexe, ce serait de me tenir avec des Québécois, tu sais, Ouais. qui sont là-bas. Les Québécois font la même chose en Floride, là, ça se construit. Non, mais tu sais, des fois, on est comme, ce serait le fun qu'ils se mélangent plus, mais on est tous pires. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Puis comme, mettons, pour notre ami Arnaud, une chose, toi, qui t'a été vraiment utile là, quand t'es arrivé à Montréal ou au Québec. Au Québec. Ou à Québec, en fait, ça pourrait être utile pour moi. C'est un jour, je vas décide de venir vivre à Québec. Ouais. Ben, la chose, déjà, que je pourrais dire, déjà, à tout Français, finalement, qui vient au Québec, c'est d'avoir de l'ouverture d'esprit. Ah, OK. Parce que souvent, j'ai beaucoup remarqué des Français, et là, je vais me faire taper dessus, OK? Je m'excuse, mais j'ai beaucoup remarqué des Français qui viennent ici, qu'ils comparent, puis c'est d'ailleurs ce que je parle beaucoup dans mes vidéos, c'est qu'ils comparent toujours le Québec, le Canada à la France. Mais t'es pas en France. C'est OK, on a le même langage à la base, mais tu sais, oui, il y a des différences de parler, il y a des différences d'utilisation de mots, etc. Mais beaucoup de On Français... dit pastèque! Voilà. Mais C'est ma différence linguistique préférée. À chaque fois, je parle d'un melon d'eau. On dit pastèque! Oui. D'ailleurs, au début, je savais même pas ce que c'était un melon d'eau. Je me disais, donc elles sont où les pastèques à l'épicerie, mais j'ai jamais trouvé. Il y en a pas. Voilà. Il y a juste des melons d'eau. Voilà, et d'ailleurs, j'ai trouvé ça différent. bizarre. Mais en tout cas, je dis melon d'eau maintenant. Mais c'est ça, beaucoup de Français, en tout cas, que j'ai rencontrés, je dis pas tout le monde, parce que j'en suis la preuve, puis il doit y avoir d'autres gens comme moi, mais s'arrête au fait que, ah non, tu sais, moi, je suis au Québec, mais tu sais, j'ai juste des amis français, je reste juste avec des Français, puis tu sais, on est juste nous, puis c'est comme en France, mais ailleurs, en Amérique du Nord. Puis tu sais, moi, j'aime pas tant ça, dans le sens où ça sert à quoi? Pourquoi tu viens ici au final? Est-ce que tu viens ici pour t'intégrer? Ouais, c'est ça. Ça devient donc bien sérieux, notre discussion. Non, mais c'est correct, mais je trouve ça intéressant parce que moi, je le ressens quand je vais visiter la France. Puis c'est vrai qu'il y a un effort à faire. Parce que, comme moi, quand j'arrive en France, je suis comme, oh mon Dieu, que les gens sont très directs. Ouais. sont très vocales. Tu sais, quand il y a quelque chose qui fait pas leur affaire, là, il y a la petite gêne, là, elle reste pas longtemps. Ils gueulent. Je suis comme... Fait que, mais tu sais, je comprends. Mais ouverture d'esprit, ce serait ton mot. Sinon, pour se préparer à l'hiver, aurais-tu un truc? Non. Avoir beaucoup d'argent pour acheter un bon manteau. Parce que c'est vrai qu'en France, on achète... Une doudoune. Oui, mais dis on ça, achète... une doudoune. Oui, des doudounes, mais des Canada Goose, là. Ouais. Mais tu sais, en fait, au final... Mais en France, tu dois vraiment cuire dans un Canada Goose. Parce qu'il fait pas assez froid pour porter ça. Mais j'en voyais beaucoup à Paris. Je suis comme, oh mon Dieu, dans le métro, là, Mais c'est juste la mode, hein. C'est juste pour avoir la même que tout le monde, au final. Mais c'est ça, finalement, ça sert pas tant au Canada, fait que c'est d'avoir assez d'argent pour être capable d'acheter un bon manteau. Un bon manteau ici. Puis un truc d'un Québécois qui, par rapport à l'hiver, il n'y a rien à faire. On s'habitue pas. Le truc, c'est d'aller au Mexique en vacances. Ça, c'est ma solution, mon endroit préféré au monde. Fait que bon, Arnaud, j'espère que tu vas suivre ton rêve et venir à Montréal puis rester, parce que ça arrive souvent aussi qu'il y en a qui viennent faire un tour puis finalement, ils se rendent compte qu'ils ont envie de retourner puis c'est correct aussi, chacun son petit truc. Effectivement. Prochain problème, c'est une question d'argent. Ah, j'aime ça. Après, c'est pas vrai. Elle aimerait savoir, c'est Pilote 21, est-ce que je suis aussi riche que Denise? OK. Non, c'est pas vrai. Ben, je pense pas. En fait, non, mais tu serais pauvre, ma pauvre petite. Non, je vais te lire la question. C'est quelqu'un de 19 ans qui vient de Genève, Pilote 21. Malheureusement, la formation de pilote coûte extrêmement cher. J'aimerais aider à réaliser le rêve de mon copain, qui est de devenir pilote de ligne.
nous allons devoir soit déménager en Amérique, soit demander des prêts aux banques. Donc, si on pouvait nous aider n'importe comment, même juste par la difficulté des formations de pilotes, ce serait super sympa. Merci beaucoup d'avoir lu. OK, j'ai pas compris la question. Son chum veut devenir pilote d'avion. Ouais. Ça coûte extrêmement cher. Ouais. Et là, on veut un conseil pour pouvoir réaliser le rêve de son copain. Moi, j'aimerais juste dire, ton copain habite à Genève, veut devenir pilote d'avion. C'est comme la description de mon homme idéal. Je l'ai dit dans la dernière série de podcasts, je veux sortir avec un Suisse Okay. et un pilote d'avion parce qu'il va être parti souvent. Puis tu vas pouvoir en profiter. Oui, puis quand on va se retrouver, on va être content de se voir. Ah, donc tu ne voyagerais pas avec lui? Ben non. OK, comme ça, tu vas... Ouais, va faire ton pilote d'avion. Moi, je vais faire YouTube. Puis quand tu vas revenir, on va s'aimer. Puis et tout et tout. Fait que attention, pilote 21, je vais peut-être venir te voler ton chum. Voilà, c'est ça la solution. Ouais. En fait, c'est laisse ton chum APL et toi, prostitue-toi pour avoir de l'argent. Ouais, ça paye. Mais sinon, l'autre chose à savoir aussi, c'est que si vous êtes suisse... excusez, mais vous êtes déjà riche. Ouais, ben c'est ça, ils payent pas d'impôts alors différemment, Ouais. hein, donc il y a moins qui est prélevé à la base, là. Mais les Suisses sont riches, sont plus riches que tout le monde sur la Terre parce que... as-tu déjà allé en Suisse? Oui, une fois. As-tu déjà essayé d'acheter un café? Non. Le franc suisse, là, c'est comme choquant. Mais même chose avec l'euro, dans le fond. Ben pour un Canadien, c'est sûr que n'importe quelle monnaie, je pense, c'est beaucoup plus. Oui. Même à Cuba, c'est plus, tu sais. Mais toi, quand t'es arrivé ici, est-ce que tu te sentais vraiment riche? Hey, make it rain, baby, sérieusement, là? Ah non, c'était... Tu sais, j'avais un peu d'argent de côté. Genre 100 000 euros. Voilà. Oui. Puis, tu sais, ça me faisait 200 000 $ canadiens. Puis c'était un temps, je me suis acheté un château avec un bateau, un yacht, etc. Là. Ah non, vraiment, Fait que c'est tu fais cool. YouTube pour t'occuper, dans le fond. Voilà, Oui. c'est juste pour Tu passer le temps. t'ennuyais. Ouais. J'ai mon jet privé, d'ailleurs, qui m'attend toujours. Ah oui? Oui. Tu l'as stationné dans le parc Maisonneuve? Oui. Ah, super. Mais non, effectivement, quand je suis arrivée au Québec, avec l'euro, tu sais, le taux de change est réellement intéressant. Ben oui. Mais à l'inverse, maintenant, Ça fait depuis mal. Ouais, vraiment. Voilà. Mais pour devenir pilote d'avion, toi, aurais-tu un conseil à donner? Parce qu'honnêtement, le seul truc auquel je pourrais penser, c'est peut-être s'inscrire dans l'armée. Ah bon? Mais je sais pas, il me semble, il y a des gens que je connais qui sont c'est pilotes, vrai. qui ont comme eu comme un sacrifice pour pas payer, dans le Ouais. fond. Là. Tu fais ton devoir militaire. Ouais. Ouais, ben moi, non, mais c'est que J'adore ta réaction. T'es comme, ouais, non, moi, j'irais quand même pas dans l'armée, mais... mais c'est cool d'aller dans l'armée, tu sais, je respecte les gens Engagez-vous! Oui. C'est ça. Je respecte les gens qui sont dans l'armée, mais tu sais, juste pour devenir pilote, c'est pas le même genre de pilote, puis elle pourra même pas en profiter. C'est vrai, il y aura pas des passes de vol. Ouais. Fait que peut-être achète Flight Simulator C'est une bonne idée. à ton Puis copain. Il y a joue peut-être un avec Adrien. Adrien, c'est vrai! Voilà. Pendant qu'il coule ses études, pendant qu'il rush à finir son bac, vous pourriez jouer en réseau à Voilà. Flight Simulator. Au moins, vous allez pouvoir rencontrer du monde, puis c'est ça. Oui, on va terminer sur un dilemme un peu léger OK. qui nous vient de... il se passe quelque chose dans la vie d'Emilios, 15 ans de Montréal. OK. Je ne sais pas si on doit mouiller notre brosse à dents avant de mettre le dentifrice ou faire l'inverse. C'est un problème de vie. Ouais. Mais moi, j'ai jamais trouvé la réponse à cette question. Je pensais que tu allais dire j'ai jamais brossé mes dents. J'ai comme ça, Aussi, c'est un truc pour faire partir les pots de colle dans le bar. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai jamais compris les gens qui mouillent après avoir mis la pâte à Ben, dents. moi, je fais tout le temps ça. Oh mon Dieu. Je mets la pâte dentifrice, la pâte à dents, j'ouvre le robinet, puis là... Mais il y a tout qui coule, il y a tout qui tombe. Mais non, mais c'est pas une glu, c'est pas si liquide, là, ça se tient quand même. Mais tu mouilles quoi? Pourquoi tu mouilles la pâte à dents? C'est quoi Mais l'objectif? je veux que tout soit comme mouillé ensemble. Toi, tu mouilles avant, Mais oui. mais c'est pas sec après quand tu y vas. Mais genre, il justement manque- pas, j'humidifie le poêle. Ben non. Mais bien sûr que oui, en humidifiant le poêle, la pâte se Oui, met mais dessus. l'eau coule le temps que tu remplis ta brosse, que tu vides le... Voyons, que tu mettes ta... Hey, là, tu vois, là, c'est en train de venir me chercher. Ça, c'est comme le papier de toilette, là, dans quel sens faut le mettre, là. Oui. Faut-tu mettre le papier sur le dessus ou Voilà. en dessous? Faut le Mais mettre toi, sur le dessus. Voilà, merci. Bon, c'est parce qu'on a des chats. C'est pour ça qu'on le sait, parce que les chats, il y a des... Ah non, c'est l'inverse. Les gens qui ont des chats, ils mettent le papier à l'intérieur pour pas que le chat... Ah ben ça, tu vois, je savais pas. C'est comme un truc. Bon, tout ça pour dire que je comprends pas le but de mettre l'eau parce qu'elle va toute couler. Donc toi, tu mets pas d'eau du tout? Après, Bon, mais... parce qu'elle reste pris dans la pâte. Tout est... Ah, vous savez la mousse que ça fait, là? J'y crois pas. Je te jure. Ah,
mais c'est dégueu après, Mais j'ai si l'impression. Non, mais si tu te laves, là, est-ce que tu rinces ton corps avant de Non, mais moi, je me prendre un lave savon? jamais. Ah, mais c'est ça. Non, mais oui, je me mouille le corps avant de mettre le savon. Toi, tu mets le savon direct? Mais non. Bon, mais c'est ben- ça que tu fais avec ta... Oh non. Mais c'est ça! Voilà, donc merci, j'ai raison. Merci, bonsoir. Bon, OK, à l'avenir, je me brosserai plus jamais les dents de la même façon. Mais parce que sinon, il faut que tu mettes ton savon avant de te mouiller. Là, c'est pâteux. Tu sais? Ça marche pas. Non. Il faut mettre de l'eau sur le poêle avant de mettre la pâte. C'est important de bien humidifier son poêle. Et voilà, c'était le premier épisode de Bonne chance avec ça avec Denise. Écrivez dans les commentaires dans quel ordre est-ce que vous faites ça. Est-ce que vous mettez la pâte à dents en premier ou vous mettez l'eau en premier sur votre brosse à dents? C'est les questions très importantes. Si vous voulez nous regarder en rafale, si vous voulez écouter le podcast en rafale, vous pouvez cliquer dans la barre d'infos. J'ai mis un lien vers la playlist où il y a tous les épisodes avec Denise. Ou si vous préférez nous écouter à petite dose, vous pouvez vous abonner tous les jeudis. L'épisode sort sur iTunes et sur Google Play. Est-ce que j'ai tout dit? Je pense que j'ai tout dit. OK, abonnez-vous pis tout. Salut!